Pensant pour cette affaire-là pour avoir les... Je sais pas qui peut nous aider, là. Je vais donner la date, je crois, le 29 mai, aujourd'hui, 2000 quoi? 2022, aujourd'hui. Donc, je vais demander que nos guides nous accompagnent, que notre équipe galactique également puisse être présente avec nous. Tous nos guides supérieurs, de niveau supérieur, reliés à la source divine, nous vous remercions d'être présents aujourd'hui avec nous. Nous demandons pour la séance d'être invisible, indétectable et imperceptible. Tu peux regarder mes racines. Comment tu les vois? Ils sont corrects. OK. Est-ce que tu me vois à côté de toi? Oui. Dans la même sphère? Oui. Ben, dans la tienne, là. OK. Mais dans la bulle de protection, oui. OK. Donc, on va demander une bulle bleue dans notre sphère intérieure et extérieure. Est-ce que tu vois s'il y a quelque chose dans ma bulle? Je vois comme un petit coquin. Mon babin? Comme un genre de petit diable, mais pas méchant, là, mais un peu malin, là, malicieux. Ah! Mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Mais c'est pas une grosse patente, là, c'est un petit comme ça. Une petite pitchnotte, n'a pas Petite besoin. pitchnotte, mais il est là comme juste pour, tu sais, genre, faire une petite jambette, perdre tes clés, oublier quelque chose, tu sais, des niaiseries de même. Ah, on n'en veut pas de ça. Non. Bye! Voilà. Joanne ne donne pas son consentement. Non, je ne donne pas mon consentement. Tu peux t'en aller. Au revoir. Et j'ordonne que tu partes maintenant. Oui, c'était juste un petit tannant. Bon, parfait. Comment tu vois ta bulle, Nathalie? Elle est dense, je trouve. Et on va demander à l'alléger. On va lui mettre plus de lumière, plus d'amour. Un petit peu de rose, ça va lui faire du bien. Oui, absolument. C'est ça, j'ai besoin. Avec du jaune pour la joie. OK, alors, tu vas remonter à la source en mettant cette lumière dans ta bulle. Tu vas te reconnecter là. Puis tu vas délaisser toutes les lourdeurs. Et on transmet toutes les lourdeurs par la tête. Oui. D'accord. Aujourd'hui, on va faire une enquête sur l'événement du lac Mégantic qui s'est passé en juillet 2013 à 1h du matin, 1h14. L'explosion. Donc, nous, ce qu'on veut savoir, qu'est-ce qui a provoqué cette explosion et par qui? Donc, tu vas te mettre dans le temps et dans l'espace. Je vais te faire voyager. En date du 16 juillet 2013, 2 heures avant l'événement. Donc, à 11 heures le soir. C'est l'été, il fait chaud, il fait beau. Dis-moi ce que tu vois.
Mais avant que tu parles de ce moment-là, quand tu as dit lac mégantic, tu vois, je vois comme lac mégantic comme sous un grand dôme. Oui. Puis je vois qu'il y a plein de monde autour qui regarde ce qui se passe dans le dôme. C'est observé. Tout le monde observe le lac? Non, c'est comme si je vois des êtres plutôt noirs autour, là, Ah, du dôme. Puis c'est comme si le lac mégantic était comme dans un dôme avec une lumière, puis eux, ils étaient assis autour, puis ils regardent qu'est-ce qui se passe dans le dôme. ah oui, OK. Ouais. Donc, toute la région, tu veux dire, pas juste autour du lac? Ben, lac mégantic, là, où ça s'est passé. OK. La Donc, ville. Ouais. des êtres qui sont là au moment où on arrive 2 heures avant, qui est observé par des êtres d'une autre dimension. Je sais pas si c'est d'une autre dimension. Qui sont ces êtres? J'ai le chiffre quatrième de la quatrième dimension, donc très proche. Est-ce que ce sont des êtres de bienveillance? Non, je sens pas. C'est comme. Non, c'est bizarre parce que depuis le début, j'ai l'impression comme si c'était un peu. C'était planifié, c'était une expérience, puis ils voulaient voir qu'est-ce qui allait se passer. Ah, donc, eux autres sont assis aux premières loges, comme un événement, un spectacle. Ouais. Comme, Ouais, c'était quelque chose qu'ils voulaient faire, là. C'était planifié. Ils OK. savaient, en tout cas, ils savaient que ça allait arriver. Oh là là, OK. Donc, aux dépens des vies humaines. Ça compte pas. C'était seulement, OK. Donc, qui sont ces êtres? Est-ce que ce sont des gris? Non. Non, je vois que c'est des hommes, mais plutôt noirs. C'est ça, c'est des hommes, mais je les vois tout noirs. Fait que peut-être c'est comme des élites ou tu sais, des gens qui tirent, tu vois, je vois des marionnettes, là, des gens qui tirent les fils, là, Ah, OK. qui sont juste, comme, c'est comme s'ils étaient juste à la limite de la Dimension. matrice de la Terre, je te Oui. dirais. Puis ils sont au-dessus. Puis c'est comme si la Terre était, là, je vois la Terre au complet comme dans une espèce de bulle, elle aussi. Puis eux, ils sont comme ça, là, tu sais, à tirer Les ficelles. les ficelles. Mais ils Ah, regardent d'en haut, comme si la Terre est toute éliminée, mais eux, ils sont plus dans le noir, on les voit pas. Mais ils OK. tirent les ficelles. OK. Puis je vois que c'est comme il y avait lac mégantic, mais il y avait d'autres spots. C'est comme il y avait différents spots qui avaient, tu sais, qui savaient que ça allait, il allait se passer quelque chose. Puis eux autres, ils OK. supervisent un peu tout ça, là. Donc, est-ce que le lac mégantic lui-même a quelque chose de positif pour l'humain? Est-ce que tu peux te rapprocher du lac mégantic même avant l'événement, naturellement? Tu vois, tout de suite, quand tu as dit ça, j'ai vu comme un gros cristal dans le fond de l'eau. OK. Donc, il contient un cristal. Est-ce Mais qu'il j'ai l'impression qu'il n'est pas dans l'eau, il est comme dans la terre, sous l'eau. est sous l'eau, dans un monde intérieur? Ouais. OK. Est-ce Puis que ça émane. il est activé donc? Ouais, ça émane. Est-ce que l'énergie qu'il émane, est-ce que c'est une énergie nourricière pour l'humain? Oui, c'est positif. OK. Donc, l'humain donc reçoit cette énergie et devient de mieux en mieux dans son être, Oui, dans son c'est progrès. vraiment des énergies d'évolution, des énergies d'ascension, de développement. OK. Oui, ouais, Un peu c'est comme les très anciennes positif. civilisations, ce cristal serait peut-être d'origine. OK, attends une minute. Là, ça m'a montré, tu sais, comme on voit, je sais que ça existe, là, mais nous, ici, sur la Terre, on le voit dans les films, mais tu sais, comme des édifices tout faits en cristal, Ah, comme OK. un peu des villes de cristal. Est-ce que l'Atlantide a un lien avec ça? Oui, ça a dit oui. OK. Donc, je C'est comme crois. un cristal relié à Atlantide. Mais tu vois, ce que ça me dit, c'est que ils ont été placés, mais il y a très, très, très longtemps, puis qu'ils ont été réactivés.
Ils ont été réactivés, ça fait combien de temps? Sais-tu, en dizaines ou en centaines d'années? 40 ans. 40 ans. Donc, dans les années 80. Oui. OK. Et qui a activé? Ce sont des êtres lumineux? Oui, j'entends le plan. Oui, relié à ça parce que je vois. C'est comme si cette ville-là, Oui. cristalline, est directement reliée à des êtres, comme à des gardiens que j'entends. Des genres de gardiens de la Terre, gardiens du plan. Puis c'est eux qui décident les moments selon le plan. Puis sont reliés à cette. C'est comme si ça passe par cet édifice-là en cristal. Puis ça se répartit à tous les cristaux qui ont été placés un peu partout sur la Terre. Ça passe par là, puis après ça, ça se. Cette réactivation-là, c'est comme toutes des fils. Parfait. C'est ça. Tu vas t'élever comme un vol d'oiseau au-dessus du cristal. Tu t'élèves le plus haut possible pour garder un contact de ce cristal avec les autres cristaux. Il est relié à... Ça fait une figure de quoi exactement? Tu le vois relié avec quel autre cristaux? En te levant au-dessus, tu vas voir le lien de ce cristal connecté à d'autres. Est-ce que tu peux me dire les autres endroits? Quelle ville? J'en vois plusieurs. Ça fait vraiment comme un réseau. Oui. Le premier mot qui m'est venu, c'est Islande. Islande, d'accord. Je ne sais pas pourquoi j'entends beaucoup des noms des pays scandinaves. Danemark, dans ce coin-là. Bolivie, Hawaï. OK. J'entends-tu d'autres choses? J'entends Botswana. Botswana? Botswana, en Afrique. OK. En Australie. Des îles dans le Pacifique. OK. Pôle Nord. Au Canada, oui. Pôle Sud. Puis au centre de la Terre. OK. Qui est où, le centre de la Terre? Vraiment intra-terre, là, proche du noyau. Vis-à-vis quel océan? Non, c'est vraiment comme si tu as la Terre, c'est carrément au centre. Ah, d'accord. Donc, il est relié à tous ces pays. Oui. Il y en a d'autres, là, mais je ne les ai pas tous. Est-ce que tu vois d'autres au Québec que le lac Mégantic où il y a un cristal? Ben, tu vois, j'ai vu Vancouver. Ça, c'est au Canada. Okay. Mexique. Pour l'instant, c'est ça que je vois. Okay. Au Québec, dans le Bas-Saint-Laurent? Pas, mais donc, tu vois, je vois que le Québec, c'est cristallin, si tu veux, comme terre, mais celui-là, il est nettement plus gros. Celui-là de lac Mégantic. OK, parfait. Donc, est-ce que tu vois dans le réseau là, que ça fait que toutes les autres sont activées également? Oui, ils sont tous actifs en même temps. D'accord, OK. Donc, et ils sont gardés, se sont reliés à des gardiens du plan. Oui, qui, eux, sont reliés à l'espèce de château de cristal. D'un château de cristal, OK. Donc, et ce que l'expérience démontre, parce qu'ils ont fait une expérience, ceux qui sont en noir, ils voulaient savoir s'il y avait possibilité de détruire, j'imagine, d'avoir accès à la destruction de ce cristal. Est-ce qu'on peut aller chercher? C'était énergétique. C'est comme si
il voulait travailler sur les fréquences. Les fréquences s'élevaient, la vibration s'élevait. Ah, Donc, en ayant quelque chose de dramatique qui se passe comme ça, qui font replonger la la fréquence. fréquence. D'accord. OK. Donc, cette fréquence-là, OK. Elle Parce que tu était... vois, ce qui me vient, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans ce coin-là, dans ces environs-là, qui sont encore très connectés à la Terre, OK. qui sont très connectés à la nature, à leur nature, qui sont restés plutôt purs. C'est ça. Puis c'est comme c'était une façon de dans les énergies collectives, en tout cas, de faire. Parce que je vois que c'est comme si c'était comme ça, puis là, ils l'ont fait s'effondrer. OK. Maintenant, est-ce que l'énergie aujourd'hui, si tu te reportes en 2022, aujourd'hui, regarde l'énergie du lac Mégantic. Quelle fréquence est-ce qu'elle a retrouvé sa fréquence? Ben, ce qui m'est venu, c'est que ça a fait une faille énergétique, ce truc-là. C'est comme si je vois le cristal, puis c'est comme, j'ai aucune idée ce que ça veut dire, mais c'est comme si ça avait fait une faille à côté du cristal, une faille énergétique juste à côté du cristal qui fait que c'est resté comme une blessure, si tu veux, un peu dans la terre. OK. Qui fait qu'il y a comme une faille où l'énergie est beaucoup plus basse, là, ici, là, juste à côté du cristal. Est-ce que l'humain, à part sa hausse de fréquence, pourrait remplir cette faille? Oui, mais ce que je vois, c'est que cette espèce de faille-là fait que c'est plus difficile de s'élever que ce l'était avant. C'est comme si ça tire, c'est comme si ça faisait une énergie sous les pieds qui tire un peu par en bas. Comme une mémoire qui est restée là. Ouais. Puis je vois même, tu sais, c'est même, ils ont implanté quelque chose, je te dirais, parce que je vois que c'est comme s'ils avaient mis un pic OK. noir Bon. dans la terre. Oui, Puis là, de ce pic-là, il sort comme des petits fils noirs en dessous des pieds, oui, oui, oui. qui fait que ça tire. Tu veux t'élever, mais il y a quelque chose qui te tire. C'est comme s'il avait mis un contrepoids, si tu veux, au cristal. Oui, comme une antenne qui dégage du négatif. En même temps que le cristal, comme pour annuler un peu le cristal, si tu veux, là. Oui, Remettre ça, OK, ouais. OK. Ce qui veut dire que si on demande, OK, on va demander aux guides galactiques, aux êtres dans les vaisseaux de venir nous aider parce que c'est une technologie qui doit être désamorcée complètement pour aider l'humain à retrouver sa fréquence originelle à cet endroit. Donc, tu vas demander à un ingénieur dans les vaisseaux galactiques qui est au courant comment fonctionne cette antenne et de venir nous aider à déconnecter, neutraliser. Aujourd'hui. Est-ce que tu vois quelqu'un? Ouais, je vois surtout qu'il y a comme une grande vague d'amour, De la puis de part des lumière qui arrive, oui, qui arrive comme de plus haut, si tu veux, au-dessus de la terre. galactiques. Puis ça descend comme sur ce pic-là noir, là. On va demander que ça nettoie les mémoires aussi. Tu vois, ça m'a dit qu'il y a beaucoup de mémoires amérindiennes dans ce coin-là, qui ont besoin d'être nettoyées en même temps. OK, voilà. On demande de nettoyer les mémoires de tout ça. Ben oui. Et là, il y a comme un feu purificateur. Ils font comme pas juste la faille, ils font toute la région. Toute la région du Mégantic, OK. Ouais. Oui, parce que les humains habitent partout et progressent avec des mémoires. OK, tu vois, là, il y a eu une lumière très, très blanche qui est arrivée dessus, brillante.
Puis après ça, un feu violet. Transmuter tout ça. Feu de purification. On va demander un feu de reprogrammation. Ah, c'est ça. Tu vois, j'entendais le mot régénération. Et voilà. Ouais, grande lumière dorée là-dessus. Puis ça a fait comme si l'énergie s'était apaisée. C'est comme si avant, il y avait une électricité constamment comme ça, puis là, tout à coup, D'accord. Donc, c'est vraiment retrouver apaisé. l'énergie d'origine. Oui, harmonisé que j'entends. Parfait. OK, c'est fait. OK. Donc, on pourrait demander aussi une protection. Parce que s'ils ont été capables, les Noirs, de mettre un dôme autour du lac, est-ce que tu peux voir le dôme? Oui. Là? Oui? Oui, c'est parce que je suis en train de dire que c'est comme s'il y avait un dôme tout le tour de la Terre, si tu veux, puis qui regarde toujours au-dessus de ce dôme-là. Puis nous, Oui. on est en bas ici. Fait qu'il y a toujours un dôme. D'accord. Mais là, il avait fait comme un focus sur lac Mégantic à ce moment-là, comme à d'autres places en même temps. Là. OK. Je serais curieuse de voir à cette date-là ce qui s'est passé ailleurs. Ah oui, hein? On pourra peut-être aller voir. Est-ce que si on s'élève encore au-dessus, le plus haut possible, dans le réseau que tu as vu, des cristaux qui sont connectés ensemble, est-ce que tu vois des explosions ou des trucs qui arrivent à d'autres endroits? Est-ce qu'il y en a un en particulier ou deux? Ce qui m'est venu, c'est qu'il y en a d'autres qui ont été, c'est pas nécessairement par des explosions, mais c'est comme s'ils avaient essayé de, comment on appelle ça, par électromagnétisme, comme d'annuler les effets de ces cristaux-là. Ils ont essayé comme de comment on dit, bifurquer ou de briser un peu ce que ça émane, là, D'accord. le OK. cristal, en émettant d'autres ondes, comme pour les empêcher de vraiment, parce que ce que je vois, c'est qu'au lieu, mettons, qu'ils irradient tout droit comme ça, c'est qu'ils envoient d'autres ondes qui fait qu'au lieu d'irradier, les rayons, ils se penchent, puis ils s'en vont tout croche, tu sais, ça, de la distorsion. Voilà, c'est le mot OK. que je cherchais. Parce qu'ils sont reliés ensemble, les cristaux. Donc, normalement, il y a comme une autoprotection, ce qui veut dire qu'ils sont venus transgresser cette protection par leur forme de dôme qu'ils ont mis. Et en envoyant des fréquences on peut dire, pour distorsionner l'électromagnétisme de chacun des cristaux. Ça a du bon sens? Oui, il y a l'affaire du dôme que je ne suis pas sûre que ce soit vraiment eux qui l'ont mis, parce que je vois qu'il y en a déjà un autour de la Terre, là. Oui. Qui fait partie de la matrice, dans le fond. Oui, oui, c'est ça. D'où ils regardent tout ce qui se passe. OK. Le dôme. J'ai une question. Mais, ouais, Oui. fait, Continue. ouais, c'est comme si, oui, il y a d'autres petits dômes à différents endroits sur la Terre. Oui. Bon. La question qui me vient par rapport aux dômes, aux différents dômes qu'il y a sur la Terre, est-ce que lorsqu'il pleut puis qu'on a un arc-en-ciel, c'est le reflet du dôme qu'on voit? J'ai pas l'info. OK. Parce que C'est comme si ça me dit que c'est comme un autre dossier complètement, c'est autre chose, là, ça n'a pas rapport. OK. par rapport avec ce qu'on parle C'est maintenant. comme si c'était visible, le seul moment où c'est visible par l'humain. C'est ce que je voulais savoir, si le dôme était visible par l'humain ou par eux. Ah, OK. Est-ce que l'humain peut voir ce dôme? Non. Non, c'est ça. OK. Donc, c'est seulement dans la 4e dimension Ouais. et accessible par leur technologie dont eux sont en présence. Ouais. OK. Ils viennent de quel endroit, ces hommes noirs?
Je les sens de la terre. OK. Est-ce qu'ils ont transgressé les lois spirituelles et les lois de base pour agir comme ça? Parce que... Ce que ça me dit, c'est qu'ils n'en ont rien à foutre. C'est vraiment le mot qui m'est venu en tête, là. OK. Donc, non, ils ont comme... aucun droit de faire ça. C'est comme si pendant un certain temps, si on parle sur des millénaires, il y a déjà eu une attention à essayer de respecter certaines lois cosmiques, puis tout ça, mais là, après un bout de temps, ils sont devenus tellement comme affamés, assoiffés de leur agenda, de leur pouvoir, de leur soif, D'accord. de l'énergie des humains, puis c'est ça, de tout le pouvoir qu'ils ont pris sur la matrice, qu'à un moment donné, ils ont arrêté complètement de suivre les règles universelles de non-ingérence, tout ça. Est-ce que ces hommes noirs sont des reptiliens? Je te dirais qu'il y a beaucoup d'hybrides. OK. Est-ce que parmi Puis ils sont contrôlés, ils sont poussés eux-mêmes par les reptiliens, oui. est-ce qu'il y en a qui sont sortis de leur gang, qui sont devenus des bons? Je vois pas vraiment par eux-mêmes. J'en vois que mis au pied du mur, OK. ils ont choisi de revenir dans l'autre sens, mais par eux-mêmes, c'est comme, je vois que, écoute, ils ont tellement de pouvoir, tellement de force, là, je les vois comme, tu sais, jouir de l'énergie qu'ils reçoivent de tous les humains, puis tout ça, là, tu sais, c'est comme une nourriture tripante, là. Fait que volontairement, est-ce qu'ils vont laisser tomber ça? Non. Ils se gorgent. OK. Ouais. Donc, il va falloir que ce soit un immense amour venant des humains, une ouverture de cœur qui fait que les gens vont pouvoir augmenter la fréquence énergétique pour contrer ces hommes noirs. Est-ce que ça peut être notre arme contre ces hommes noirs? Ben, en fait, ce que je vois, tu vois, mettons qu'ils sont. C'est comme si la Terre a un dôme, tu as ces hommes noirs-là, puis il y a un autre dôme où ils sont comme entre les deux, là. Une Sûr? matrice dans une matrice. Ouais, je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est comme si nous, à mesure qu'on s'élève, on pousse sur la bulle qui est autour de la Terre, on pousse, mais l'autre ici ne bouge pas. Donc, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Fait que là, ils sont rendus, là, maintenant, ils sont rendus dans un petit espace tout étroit entre les deux. Parce que j'en vois, tu sais, l'image, là, tu sais, qui sont comme écrasés là, avec la face sur la vitre, comme ça, là. Oui. Là, ils sont de plus en plus écrasés. Puis c'est là qu'il y en a qui ont choisi de... C'était tellement inconfortable qu'ils ont choisi de changer de camp, si tu veux. OK. Parce que c'est comme s'ils voulaient... Ils étaient là pour le confort et tout, mais là, c'est plus confortable. Fait qu'il y en a qui ont reconsidéré leur choix. OK. Mais il y en a que non. Ils vont tout essayer pour... ils vont essayer de faire quelque chose jusqu'à temps qu'il n'existe presque plus, là, tu sais. D'accord. Donc, OK. Maintenant que tu te repositionnes pour revoir le cristal et la faille, tu vas me dire comment est la faille. Est-ce qu'elle est toute remplie par les galactiques, ce qu'ils ont envoyé dedans? Ouais, je la vois toute dorée. OK. Donc, Puis là, elle émet des petites particules dorées comme ça. OK. Que l'humain peut capter ces particules? Ouais. Donc, ce qui veut dire que plus de chances d'avoir des élévations de conscience? Ouais. D'accord. Mais pour les recevoir, ben, elles sont là, mais ils ont beaucoup plus d'action sur toi si tu es rendu au niveau fréquentiel où tu peux les laisser entrer. Parce que c'est comme si avant, ils restent autour de toi, mais plus dans le sens de t'enrober d'une énergie dorée, pour comme souviens-toi, souviens-toi. Mais une fois que tu as conscience de ces énergies-là, puis tu les laisses l'entrer, là, ils peuvent rentrer à l'intérieur de toi. Mais c'est comme, c'est à l'humain à faire l'ouverture. OK. Ben, parfait. On va propager dans le futur plus loin. OK. Avec le 3, voyager dans l'espace et le temps. Si on parle de la même ligne de temps que maintenant, là, parce qu'il y a plusieurs lignes de temps, là. Oui, on va aller voir dans 25 ans. Donc,
2022, plus 25 ans, mais à 1945. 2045? Oui. Tu vas aller te remonter avec le 2, tu remontes à cette période de 2045. Et toujours au-dessus du lac Mégantic, tu vas aller capter les fréquences avec le 1. Tu y es. Qu'est-ce que tu vois? Je vois le... C'est bizarre parce que l'image qu'on a, c'est, mettons, l'image qu'on a quand sont arrivés les premiers habitants ici en Amérique, quand c'était encore vierge. Oui. On s'entend là, avant Christophe Colomb et tout ça, là, on parle des Vikings dans les années 1000 et tout. Là, je parle bien avant ça, là, dans le temps où il y avait vraiment, comment je dirais, où la terre n'avait pas été foulée vraiment par les hommes. À son état pur, c'est le mot qui me vient. Là. OK. C'est comme si la nature est pure, elle n'a jamais été coupée, défaite. C'est bizarre. On dirait qu'il y a comme plus de souvenirs de ce que l'humain a fait sur la Terre. Aucune trace de l'homme? Ils sont là, j'en sens, mais ils vivent comme dans des places où il y a beaucoup, beaucoup d'arbres. Ils ont leur petit village, mais ils se posent comme sans bouger, sans défaire la nature. OK. Ils se posent où il y a des espaces naturels. Donc, la nature a repris sa place. Complètement. Dans 20 ans. OK. C'est très cristallin, l'énergie qui se dégage. Là. Très amérindien, je te dirais, là, mais sans le folklore avec les plumes et tout, mais dans ce que ça a, quand tu vas dans des terres sacrées amérindiennes, où ils ne sont pas là nécessairement, mais tu sens qu'il y a quelque chose dans l'air de sacré. OK. Il y a une connexion avec la terre, là. C'est ça que je sens comme énergie. OK. Donc, intéressant, ce qui veut dire que le cristal est toujours activé dans le lac? Oui. Parfait. OK. Est-ce que l'humain est au courant? Du cristal? Est-ce qu'on sait, oui, ce qui se trouve dans le lac? Oui. OK. Donc, mais tu sais, le cristal, il irradie pas juste le lac, là. Il irradie beaucoup plus large que ça. Oui, oui. On peut voir à combien de kilomètres autour? J'ai entendu le chiffre 100, là. 100 kilomètres? OK. Parfait. Bon, on va revenir dans le temps encore, mais on va revenir plus proche de nous. Donc, à 2025, dans 3 ans. Avec le 3, tu voyages dans le temps et l'espace. Avec le 2, tu remontes en cette année de 2025. Et avec le 1, au lac Mégantic, toujours. Comment vois-tu le lac et les alentours? C'est bizarre, on dirait que c'est comme si la ville était presque désertée. Puis je vois comme si les gens y étaient tous allés rester, mais à l'extérieur de la ville. La ville de Mégantic, OK. Oui. Ouais, je vois les gens plus dans les forêts alentours, les campagnes, tout ça autour. Mais je vois pas beaucoup de monde en ville. OK. Puis ça fait un peu comme dans les films, tu sais, où les villes retournent à la nature un peu. Là. Oui, oui, oui. Ah oui, OK. Pourtant, on n'est pas loin, là, 2025. C'est pas encore envahi par les plantes, mais c'est dans l'énergie. Là, tu sais, Oui, c'est oui. comme si la ville était un peu abandonnée à elle-même, puis que là, la nature était sur le point de commencer à reprendre sa place. Ah, OK. Donc, tu t'élèves encore un peu plus haut, à vol d'oiseau, juste au niveau de la région, on peut dire au niveau du Québec. Tu t'élèves pour savoir les autres villes autour. Comment tu vois les autres villes? Est-ce que c'est le même phénomène? Il y a vraiment, j'ai le mot transition beaucoup en tête, là. OK. C'est comme si tout le monde est en transition. Je vois beaucoup de déplacements. Je vois beaucoup de gens qui changent d'endroit. Vers la forêt, la nature. Oui,
tout est en train comme de se reconstituer, c'est l'autre mot qui me vient. C'est comme si les gens sont en train de se refaire des endroits de vie. D'accord. Pourquoi Mais la c'est ville? la même chose, on dirait que ça quitte la ville. Oui, OK. Ouais, ouais. Il y a quelque chose qui est en train de se recréer, c'est comme tout est en train de se faire réaménager. OK. Donc, c'est en train de se faire et les Ouais. gens s'en vont plus s'installer vers d'autres. Abandonnent le maison? Les villes sont abandonnées? Ben ouais, c'est ça, je sens. Puis je sens pas que c'est déchirant, c'est comme c'est comme ça vient de l'intérieur, c'est la suite logique des choses. C'est comme à un moment donné, ben, ils se mettent ensemble. Il y a des gens qui se mettent ensemble et qui décident de partir et s'installer à un autre endroit. D'accord. C'est Donc, comme c'était naturel, un grand mouvement pour... mais qui vient de l'intérieur. est-ce que tu vois encore le dôme autour des villes? Tu vois-tu le dôme comme tu voyais tantôt? Je vois des dômes, mais au-dessus des petites places que les gens refont, là, Oui, des petits groupes, parce qu'au lieu d'être une grande ville, ils font tout comme des petits groupes, plusieurs petits groupes, pas nécessairement super loin les uns des autres, mais tous des petits groupes. Puis chaque petit village a un petit dôme. Mais c'est un petit dôme qui brille, là, si tu veux, scintillant un peu. ah, C'est comme un dôme cristallin, si tu veux. OK. Ouais, comme, comment je dirais, comme si ça faisait un genre de micro, micro-climat ou micro-communauté, ça garde comme les énergies de, OK, ce qui me vient, c'est que c'est comme si chaque petit village Oui, n'aurait pas la même énergie, développerait pas les mêmes choses. Chaque village est comme autonome, puis les gens qui sont ensemble, il y a un but, pourquoi ils sont ensemble. Ils ah, ont comme des projets communs, ils ont une énergie commune, il y a quelque chose qui les connecte. oui, Donc, la bulle où ils sont, c'est leur énergie à eux, leur projet à eux. Puis chaque petite bulle développe à sa façon. d'accord. C'est très autonome, là. Il n'y a pas universalité, sauf le fait que c'est très calme. Ah, OK. Comme le calme après la tempête? Ouais. OK. Donc, 2025, si on regarde les dômes, c'est tous des petits dômes, mais tu vois-tu encore le dôme qui écrase les hommes en noir ou tu le vois plus? Ah, j'ai vu que le premier dôme qu'il y avait autour de la Terre est allé Oui, rejoindre complètement l'autre que je t'avais parlé qui était au-dessus. oui. Ils se sont fusionnés, fait que tout ce qu'il y avait là est disparu. Choup. Oh, OK. Donc, il s'est passé quelque chose. Et c'est pas, ouais. C'est comme le Ah, nettoyage est pratiquement tout fait. OK. On va, on va revenir un peu plus près de nous. Là, on était en 2025, on va aller en 2023. Donc, avec le temps, avec le 3, tu voyages dans l'espace et le temps, Nathalie. Et avec le 2, tu remontes en 2023. Et avec le 1, tu me dis, au niveau du Québec, 2023, comment est le dôme? Euh, c'est étrange l'image que j'ai. C'est comme si je vois, c'est comme si l'ancien dôme était en train de se défaire, si tu veux. Je voyais comme, mettons, le dôme il est rendu juste la moitié. Oui, Puis qu'il y avait comme un petit embryon d'un nouveau dôme. Tu sais, c'est comme l'ancien est tout en train de se défaire, mais le nouveau, il fait juste commencer à naître. Tu sais, il est encore au niveau du sol, là, si tu veux. ah, Fait qu'il y a comme un entre-deux où il n'y a pas vraiment. euh, J'étais pour dire, on se sent tout nu. OK. Tu sais, il y a comme pas Ah, de. C'est une zone inconfortable, je te dirais. C'est un temps inconfortable parce que l'ancien dôme qui nous donnait une certaine sécurité, veut pas, d'organisation, de structure, de comprendre les règles du jeu puis comment ça fonctionne, oui, social, si tu veux, qui était le dôme, est en train de tomber. Donc, toute cette ancienne sécurité-là, qu'on ne se rend pas compte, mais qui est là, elle s'effondre, mais la nouvelle n'est pas encore installée. Donc, chaque 2023, c'est bancal, là, tu sais,
c'est vraiment pas facile parce qu'il y a comme, on se sent comme vulnérable parce qu'il n'y a plus de protection. Est-ce que c'est là que tu vois les villes commencer à se déserter? Pas tout de suite. Non. OK. Non. Donc, non, c'est la période difficile, là, je te dirais. C'est la transition vers une 4e dimension? Je vois 23, 24, c'est des années plus difficiles. OK. Parce que là, il faut comme tout changer les paramètres. Mais des fois par la force un peu, parce que les choses deviennent trop compliquées. Il faut repenser puis dire, bon, ben garde, ça a l'air qu'on ne peut plus attendre après cette solution-là, ou on ne peut plus attendre que ça change, ou comme d'en venir à accepter que les structures sont tombées puis qu'ils ne reviendront pas. Oui. Tu sais, s'il n'y a plus d'attente là, que ça se replace, là, on réalise que non, ça ne se replacera jamais. Là. OK. C'est foutu, ce monde-là. C'est comme, ben, on fait quoi? OK. On réalise que c'est totalement à nous de la suite. Oui. La responsabilité, mais c'est lourd, là, Oui. de réaliser ça. OK. Est-ce que tu vois plus d'autonomie par l'humain? Forcé. OK. Donc, forcé de se prendre en main. Oui. Changement de programmation. Changement de paradigme, complètement. Mais je te dirais que ces 2 années-là, de ce que je sens, c'est que ça va grincer pour tout le monde. Okay. Ça va grincer. Est-ce que c'est beaucoup de départs dans tout? Départ d'humains, départ de structure, ça c'est sûr? Ben, je vois qu'il y en a de cette transition-là, les gens fragiles, psychologiquement, pas sûr qu'ils vont être capables de passer à travers. OK. Moi, c'est le mot fragile, oui. Ouais. Okay. Parfait. Oui, ou fragiles dans leur autonomie, ou fragiles dans leur psychologie, ou affectif. Tu sais, ça va demander vraiment de se tenir debout pour soi-même, là. Puis de se recentrer, de wow, tu sais, c'est comme respire profondément, comme mettons que tu es dans un temps de crise, puis qu'il arrive un accident ou il arrive quoi que ce soit, tu es comme obligé d'aller chercher toutes tes ressources pour réagir à ce qui se passe. Tu n'as pas le temps de partir dans tes petits chichis dans ta tête, là, ou tes petites histoires personnelles. C'est comme zoup, enligne-toi, puis maintenant tu réagis. Là, ça va être ça. Mais il y a des gens qui ne seront pas capables de faire ça. D'accord. Maintenant, je reviens au cristal. Est-ce que le cristal qu'on a décelé dans le lac mégantique est relié avec l'énergie de l'ancienne Atlantide? Ben, tout à l'heure, on avait vu ça, je crois. Tu m'avais OK. posé la question, ça m'avait dit oui. Oui, activé depuis 1980. Oui, mais c'est ça, mais ça a été mis là, dans le OK. temps de l'Atlantide. C'est comme si, quand l'Atlantide, elle s'est effondrée graduellement, hein, comme par étapes. Oui. Puis c'est comme quand ils savaient là, que là, ça allait disparaître définitivement. Il y a plein de travail qui a été fait au niveau de la planète parce qu'ils savaient aussi tout ce qu'on vit présent, tu sais, toute la grande étape de la dévolution, si tu veux. Oui, oui. Ouais, on a commencé à descendre dans les dimensions parce que ce que j'avais vu là, dans un autre truc d'hypnose, c'est que Oui. à ce moment-là, vraiment, les dimensions se sont effondrées les unes pour les autres. Tu sais, avant, on était en 5e, puis là, tout à coup, on s'est ramassé en 3e. Oui. Puis ça, c'est ça qu'on vit là, depuis l'Atlantide, mais ils savaient qu'il allait avoir une grande période plus noire, plus difficile, mais que ça allait revenir. OK. Comme Donc, maintenant. Fait que là, il avait déjà mis des choses, il avait déjà implanté, parce qu'il avait la connaissance, il avait déjà implanté plein de choses sur la Terre qui vont être réactivées ou redécouvertes maintenant. d'accord. OK. Mais à quoi peut servir dans le quotidien les cristaux sur la Terre présentement qui sont en réseau? Ceux qui sont dans la Terre, là, comme celui de... Oui. Ben, il émane. OK. Il émane l'énergie du Verseau, l'énergie du nouveau paradigme, de Pour vers où on aider s'en l'homme, va. pour aider l'homme dans son élévation de conscience. Oui, puis ça ramène nos mémoires. Ça ramène les mémoires. Oui, OK. ça nous aide à nous souvenir. De l'Atlantide, entre autres. D'où on était, ben, du niveau de conscience qu'on avait à ce moment-là. D'accord. OK.
Donc, bon, ben, c'est de bonnes nouvelles. De savoir qu'on peut demander aussi aux galactiques, à nos guides supérieurs, de nous donner, de nous aider dans l'élévation de nos fréquences. Et on va les remercier pour les informations qu'on vient de recevoir. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ben, tout ce que je vois, c'est, tu vois, ça me disait que ceux qui sont en conscience, ils peuvent se connecter consciemment à ces cristaux-là. Oui. Puis c'est parce que je sens que le cristal, il est vraiment vivant comme un être. Donc, il t'entend, il te connaît, quand tu connectes avec lui, c'est comme si c'était une personne qui disait « Hey, salut ». Il te reconnaît. Exactement, oui. Comme les petits cristaux qu'on achète. Oui. Puis tu peux travailler avec ce gros cristal-là. Et ça peut être relié avec eux. Puis c'est ça, tu peux demander de travailler avec ce gros cristal-là, puis il demander de t'aider à te souvenir. Si toi, tu es prêt à aller un peu plus vite dans les souvenirs de qui tu es, là. OK. OK. Donc, de recevoir plus de savoir, de connaissances. Oui. Qui sont en toi, en fait. Ça réactive ce que tu as déjà en toi. C'est comme des clés. Parfait. D'accord. Tu vois, là, j'ai vu un truc ADN. Fait que c'est comme des clés ADN, mais l'énergie est intelligente dans le sens qu'elle se dirige à la force que les humains sont capables de prendre aussi, là. D'accord. Et dernière chose, est-ce que tu vois des équipes au sol présentement qui sont reliées directement avec les galactiques? Est-ce que tu en vois beaucoup ou très peu? Non, beaucoup, beaucoup. Beaucoup? Oui. Donc, il y en a qui sont conscients, d'autres, ou sont tous conscients, qui sont de l'équipe au sol pour œuvrer? La plupart, on le sait pas. Ben, on le sait, mais on le sait pas. Dans le sens que on pressent, mais on n'a pas nécessairement. Il y en a qui ont des expériences directes, mais la plupart n'en ont pas eu. Mais on pressent une connexion de plus en plus, je te dirais, là. Ça devient de plus en plus évident pour la plupart des personnes concernées. Parfait. Donc, plus on avance, plus on a nos clés, plus on nous Puis aide. on pressent ça. Oui, oui, absolument. Puis quand ça nous est présenté, ça fait pas comme Ah, les extraterrestres existent. Non. Quand quelqu'un, tu sais, une personne qui s'éveille puis qui commence à recontacter, mais c'est juste un pressenti, ça lui est présenté puis elle fait Ah oui. Tu sais, c'est pas un choc, là. Comme tu l'avais pressenti que oui, il y avait tout un monde au-dessus puis que tu avais une certaine connexion avec ça. Ouais. C'est comme un sens qui descend dans tes tripes, tu le ressens. Oui, oui. Okay. Ben, Tu reconnais l'info. Ouais. merci. Merci beaucoup pour toutes ces informations.